Bonjour et bienvenue à notre méditation de dimanche. Nous partageons donc tous les dimanches sur le thème choisi par notre Église pour cette année, la vie, un long fleuve tranquille. Et du coup, je n'ai même pas besoin de le traduire comme c'est le cas quand je fais la même méditation en portugais et en anglais. Et j'essaie de trouver un équivalent, mais la vie est un long fleuve tranquille. On n'arrive pas à traduire cela. Hein. C'est très intéressant. Et donc ce matin, c'était Madame Damasceno, donc Suze, ma femme, qui a prêché sur notre culte sur Zoom. Depuis 2 semaines, nous sommes confinés ici en France, reconfinés. Et donc ce matin, ma femme a parlé de l'encouragement basé sur cette histoire de la première bataille que Israël a dû faire face, connaître, qu'Israël a connu après leur sortie d'Égypte, dans le livre d'Exode. Et donc les Amalécites viennent attaquer Israël, et donc Moïse envoie Josué et des hommes d'une armée improvisée à se défendre et à se battre dans la vallée contre les Amalécites. Et pendant ce temps, Moïse était en haut d'une colline avec son bâton, et il avait son bâton dans la main et il avait levé dans les airs comme ça. Le même bâton que Aaron a utilisé pour transformer de l'eau du Nil en sang. C'était donc la première des 10 plaies d'Égypte. Le même bâton que Moïse a utilisé pour frapper le rocher après cette bataille, pour que l'eau puisse sortir du rocher. C'est le même bâton que Moïse a levé pour que la mer Rouge s'ouvre. Bien sûr, ce n'est pas le bâton magique, on n'est pas dans Harry Potter ici. Ce n'est pas le bâton qui va ouvrir la mer, c'est Dieu. Mais c'est le symbole de l'autorité que Dieu a donnée à son serviteur. Mais la bataille contre les Amalécites va prendre beaucoup de temps, toute la journée. Et donc, à un moment, Moïse ne peut plus rester les bras en l'air comme ça, à tenir le bâton. Et donc, Our, certains pensent être son beau-frère, donc le mari de sa sœur, et Aaron, son frère, vont venir à l'aide de Moïse, vont mettre une pierre sur laquelle Moïse va s'asseoir, et après, les deux vont tenir les bras de Moïse pour le soutenir dans sa mission, pendant que l'armée se battait avec Josué contre les Amalécites. Et je voudrais donc lire avec vous dans Philippiens chapitre 1, verset 6. Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Paul, il fait donc des prières pour ses amis, pour les églises, et dans les 3 lettres de la prison, donc Philippiens, Colossiens et Éphésiens, mais on peut aussi parler de Philémon, donc la 4e lettre de la prison. Dans ces lettres, Paul, au début de la lettre, prie pour les frères et sœurs de ses églises respectives. Et dans ces prières, ce sont des prières que j'appelle des prières d'encouragement. C'est des prières pour une certaine ouverture des yeux, donc ça fait partie, l'autre jour, la semaine dernière, je partageais dans nos méditations sur la grâce, je partageais justement sur ces prières, et je continue d'ailleurs, demain je continuerai à partager sur cette prière. Mais ce qui est encourageant, c'est de savoir que Paul pensait, même depuis sa prison, il pensait à ses frères et sœurs en priant pour eux. Écoutez ce qu'il dit ici dans le chapitre 1, verset 3. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et après, il dit « Je suis persuadé. » Il est juste, il dit dans le verset 7, que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile. Je pense à vous, il dit. Et vous voyez que Paul pourrait être en train de se plaindre de son sort parce qu'il est en prison. En plus, il est innocent et il est en prison à Rome. Mais au lieu de se plaindre de son sort, il pense à ses frères et sœurs et il prie pour eux. C'est vrai que c'est facile de dire Dieu qui a commencé la bonne œuvre en vous va continuer et va vous rendre parfait
pour le jour de Jésus-Christ. Mais le même Seigneur qui rend parfait son œuvre, il nous encourage à être une source d'encouragement pour les autres. Il nous encourage à être une source d'encouragement, à prier pour l'autre. Et c'est ce que Paul fait ici, dans ses lettres. Il prie pour ses frères et sœurs. La prière, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est quelque chose qu'on fait dans le noir, dans l'invisible. Vous pouvez prier pour moi, vous pouvez prier pour les autres, et nous, on n'est même pas au courant, mais cela va avoir un effet incroyable dans les lieux célestes. C'est ça qui est très bien. C'est très facile de dire du mal des gens et de mettre cela sur Facebook. Ça, tout le monde peut le faire. Et les gens le font constamment. Si vous ouvrez votre Facebook, si vous avez un compte Facebook, maintenant, vous allez trouver énormément de choses comme ça. Mais d'être une source d'encouragement, c'est pas simple, mais c'est glorieux. C'est magnifique. Je vous encourage à faire cela, à prier pour les autres. Des gens que vous n'avez peut-être pas vus depuis longtemps, depuis des années, des amis, des camarades de l'école, des gens de votre famille. Priez pour eux. Soyez une source d'encouragement. Cessez de dire des choses inutiles contre les gens. Soyez une source de bénédiction. Dites du bien des gens, car tout le bien que vous semez autour de vous tombe forcément sur vous. Mais le mal aussi d'ailleurs. Donc il faut faire attention. Vous n'êtes peut-être pas Josué, ni l'armée qui se bat contre les Amalécites, et non plus Moïse avec son bâton, qui n'est pas magique, mais qui est un symbole d'autorité. Mais vous êtes peut-être Our. On n'entend pas trop parler de Our dans la Bible. Ou vous êtes peut-être Aaron. Ou qui sait encore, peut-être vous serez le caillou sur lequel Moïse est assis. On ne parle pas trop du caillou, moins encore que d'Our. Ce qui est intéressant dans l'économie divine, c'est que Dieu peut utiliser chaque personne, tout le monde, pour le bien de tous et pour le bien de son royaume. Paul, quand il parle ici aux Philippiens et ailleurs, il dit que même enchaîné, il est en mission. Dans mes chaînes, il dit à un moment, il est en mission. En prison, au travail, en persécution, parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs en ce moment même qui sont persécutés dans le monde à cause de leur foi, pour leur foi. Nous sommes en mission. Et notre mission, c'est d'être une source d'encouragement, les uns pour les autres. Bénissez et ne maudissez pas. Arrêtez de dire de bêtises, parce que toutes les bêtises que vous dites retombent sur vous-même. Donc, soyez une source de bénédiction, de support, plutôt que de malédiction. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que la vie n'est pas un fleuve tranquille. La vie n'est pas simple. Mais Dieu nous a donné énormément de cadeaux pour que nous puissions les partager. Pendant le dernier confinement, un jour, nous avons reçu chez nous, par la poste, un colis rempli de fromages délicieux. Des fromages de la région, des fromages de chèvre, de brebis, de lait de vache. C'était un frère, un ami de l'église qui voulait nous encourager. Surtout moi, parce qu'il savait que j'aimais bien ces fromages-là, au lait cru. Et j'ai reçu chez nous un colis rempli de fromage que j'ai eu du mal à manger pendant... J'ai dû manger pendant longtemps, pendant quelques semaines, on a pu manger ces fromages. On était très encouragés par ce geste. Envoyer des fleurs, des cartes, pour ceux qui sont en confinement ou pas. Envoyer même des messages sur Internet, des messages d'encouragement. Sachons respecter l'autre et sachons le bénir. Car quand vous bénissez, c'est vous qui êtes bénis aussi. Que Dieu vous bénisse.